Shalom, bonjour, je continue la lecture. Vous allez avoir bonsoir et bonjour, la même journée de vidéo postée. Vu qu'hier il y avait panne de réseau dans mon village, j'avais fait la vidéo mais je n'ai pas pu l'envoyer sur YouTube. Voilà, aujourd'hui ça remarche. Un jour peut-être ça marchera plus du tout et jamais, on va savoir. Alors, aujourd'hui, maintenant, à la minute, on en est au chapitre 11. Et là, il y a 19 versets. Ouais, en entier, le chapitre 11. Le thème, c'est le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Et je prends la traduction David Stern. On me donna une baguette pour mesurer, une sorte de bâton, et l'on me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et compte le nombre d'adorateurs qui s'y trouvent. Mais laisse la cour intérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux Goïm, mais ils piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai de la puissance à mes 2 témoins. Ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de toile de sac. Ce sont les 2 oliviers et les 2 ménorotes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un cherche à leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ils ont reçu toute autorité pour fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Ils ont également reçu toute autorité pour changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de témoigner, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Elle les vaincra et les tuera. Leurs corps sans vie seront étendus. Je vais mettre la pause. Leurs corps sans vie seront étendus dans la rue principale de la grande ville qui, à cause de sa condition spirituelle, est appelée Sodome et Égypte. Cette ville est celle où leur Seigneur a été exécuté sur le poteau. Donc il a été exécuté où sur le poteau? La ville de Jérusalem. Et ceux des nations, des tribus, des langues et des peuples qui verront leur corps pendant 3 jours et demi ne permettront pas que leurs cadavres soient ensevelis. Les habitants de cette terre se réjouiront à leur sujet, ils célébreront en échangeant des cadeaux, car ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entrant en eux, ils se terrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les voyaient. Puis les 2 prophètes entendirent une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sur un nuage sous les yeux de leurs ennemis. Il y eut à ce moment-là un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville s'écroula. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre, et les autres furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, mais voilà le 3e malheur qui arrive rapidement. Le 7e ange sonna de son chauffard, et il y eut au ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est maintenant devenu le royaume de notre Seigneur et Messie, et il régnera pour toujours et toujours. Amen. » Les 24 anciens qui étaient assis sur leur trône, dans la présence de Dieu, se prosternèrent face contre terre et dirent « Nous te remercions, Adonai, Dieu des armées du ciel, celui qui est et qui était, de ce que tu as fait éclater ta puissance, de ce que tu es entré dans ton règne. » Les Goïm étaient furieux, mais maintenant, c'est ta fureur qui se manifeste. Le temps du jugement des morts est arrivé. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et ton peuple saint, ceux qui craignent ton nom, petits et grands. C'est aussi le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Puis le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'on voyait l'arche de l'alliance dans son temple.
Il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une grêle violente. Ouais. C'est aussi le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Quand j'étais petite, j'avais écrit un truc, un petit paragraphe, si j'étais Dieu. Et entre autres, je disais que je lui donnerais une seule chance. Pour que ceux qui font le mal, je les détruisais. Je leur donnais qu'une seule chance. Notre Dieu est bon, hein. Je sais pas quel âge j'avais, une dizaine d'années. Dieu est bon. Et comment osons-nous dire qu'il n'est pas bon? Il est patient. Très très patient. Mais un jour viendra où il détruira ceux qui détruisent la terre. Un jour viendra. Alors, est-ce que je me réjouis du jour où le Seigneur Tout-Puissant régnera sur la terre? Oui! Jugeant et récompensant selon sa grande puissance? Oui! Ou bien est-ce que j'en ai peur? Non, j'ai pas peur. Non! Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'ai confiance en mon papa. Je sais qu'un jour, il fera justice. Et je le remercie, Seigneur. Je te remercie, papa. Je te remercie encore pour cette journée de vie. Toi qui, ce matin, a permis que je me réveille. Oui, mon cœur bat, mes yeux voient, mes oreilles entendent. Je parle, je comprends. J'ai le mouvement. Le mouvoir, là, oui. Tu me donnes le mouvement. Merci, Seigneur. Merci pour la bonne santé, les forces que tu me renouvelles. Hier, j'étais claquée, j'avais mal partout. Oh Seigneur, c'est vrai. Je me languis d'arrêter de faire le tri chez ma mère, de ce déménagement-là. Que ça finisse, aide-moi. Aide-moi, parce que là, tous les jours, c'est ça. J'ai envie de me reposer. Et merci pour ce jour de repos qui arrive aujourd'hui, préparation du Shabbat. Je préparais cet après-midi, vu que là, je vais un petit peu travailler. Ah oui, merci Seigneur, merci. Et 2 jours, c'est la fête de la collecte, dimanche. Merci papa pour tous tes bienfaits, pour ta parole, pour ce qui est à venir. Alléluia. Oui, encore une fois je répète, la rétribution du méchant viendra et les justes seront récompensés. Bien que nous soyons justifiés par le sang de notre Messie, hein, ça c'est gratuit, mais il nous faut quand même marcher ensuite. Voilà. Marcher dans la sanctification. Voilà, nous sommes sauvés par pure grâce, mais on est obéissant ensuite. On néglige pas un si grand salut, on néglige pas la croix, on foule pas le sang du Messie, on foule pas. On fait pas comme si ça n'avait pas de valeur. Non, ça a de la valeur et voilà. Merci de nous avoir graciés, juge parfait, d'avoir payé notre dette, la condamnation à mort. Oh, tu l'as pris. Merci. Merci pour cette grande grâce. C'est celle-là la grande grâce. C'est notre punition qui a été prise. Alléluia, la dette est payée. Nous avions une énorme dette, une énorme. Oui, c'est le prix inestimable de la croix. Merci. Révèle-toi, Père. Révèle cette œuvre parfaite. Révèle à ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui en parlent, mais au fond de leur cœur, ça n'est pas une réalité, parce que sinon ils agiraient autrement. Merci Seigneur de nous donner ce vouloir et ce faire pour agir comme toi tu le veux, pour avoir ce désir ardent de te plaire, pour avoir le feu, le baptême du feu, le souffle sacré, flamme ardente dans nos cœurs, brûle et comble nos attentes de lumière et de chaleur. Brûle encore, purifie, souffle saint qui vit en moi. Oui, je veux que ma volonté se plie à la tienne par la foi. Merci de faire grandir notre foi. Bénis tous mes frères et sœurs. Bénis cette journée, Seigneur, et ta parole, Seigneur. Que cette lecture, que nous puissions tous la comprendre, tous se hâter, Seigneur, de se préparer à te rencontrer. Ta parole nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, préparons-nous. Merci et aide-nous à parler de toi, à témoigner de toi, mais surtout à vivre par toi, l'amour parfait. Émanons ta personne merveilleuse. Mets un garde à nos bouches, mets un garde à nos pieds pour ne pas aller où tu ne veux pas. Mets un garde à nos mains pour ne pas faire avec nos mains ce que toi tu ne veux pas. Merci Seigneur de nous
purifier nos pensées, nos désirs, et que voilà, tout notre être soit attaché à toi. Merci Père, au nom précieux de notre Mashiach, Yahusha, Amen. Soyez bénis. Ciao.